Au cœur de la nuit, un silence lourd enveloppait Jérusalem, une tranquillité si profonde qu'elle semblait écraser la ville elle-même. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Comme si le ciel venait d'être déchiré par une force invisible, une lumière intense et dorée éclata à l'horizon. C'était comme si le firmament se courbait, offrant, le temps d'un instant, un aperçu d'un autre monde. Des milliers de regards se tournèrent simultanément vers le ciel, et là, une figure colossale, radieuse et immobile, flottait, enveloppée d'un nuage lumineux vibrant d'une énergie inédite. Puis vinrent les réactions. Certains crièrent, d'autres tombèrent à genoux, d'autres encore pleurèrent en silence, sans comprendre ce qu'ils voyaient. Cette figure, selon de nombreux témoins, n'était ni un hologramme ni une projection. Elle semblait vivante. Beaucoup crurent qu'il faisait face à un ange. D'autres allèrent plus loin, affirmant qu'il s'agissait de Jésus, revenant dans la gloire, comme le promettaient les Écritures. Le ciel, habituellement paisible au-dessus de Jérusalem, vibrait désormais de couleurs dorées, bleutées et argentées, comme s'il était devenu un miroir déformé d'une autre dimension. La ville entière s'arrêta. Les rues, autrefois animées, se vidèrent. Les mosquées, églises et synagogues se remplirent de prières simultanées. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Vidéos, photos et diffusions en direct montraient le phénomène en temps réel. Là, #SeeIsh Heavens Opened devint rapidement l'un des sujets les plus tendances au monde. Mais ce que beaucoup n'avaient pas encore réalisé, c'était que ce n'était que le début. L'impact véritable allait suivre. Un bruit, semblable à un rugissement lointain, commença à se faire entendre, grandissant lentement comme le grondement d'une tempête à venir. Mais il n'était pas comme le tonnerre habituel. C'était un son grave, prolongé, qui résonnait dans la poitrine, comme un appel ancestral. Certains ils comparèrent à une trompette. D'autres dirent que c'était le son du chauffard, l'instrument sacré des anciens prophètes hébreux. Peu importait le nom de ce son. Ce qui comptait, c'était qu'il n'était pas humain. Il venait des cieux et portait un message que les mots ne pouvaient décrire. Si vous regardez cette vidéo, arrêtez tout ce que vous faites et abonnez-vous immédiatement à notre chaîne Jesus in Life. Activez les notifications et suivez ce voyage prophétique avec nous. Quelque chose se passe dans le monde et vous devez rester attentif. Alors que le son résonnait dans les rues, une série d'événements inexplicables se produisit à travers la ville. Dans les oliveraies, des arbres millénaires commencèrent à bouger de manière étrange, même en l'absence de vent. Certaines personnes affirmèrent avoir vu de petites étincelles bleues courir sur les branches. Au mur des lamentations, des témoins rapportèrent que les pierres commençaient à émettre de la chaleur, comme si elles étaient touchées par une présence invisible. Dans toute la ville, les oiseaux adoptaient un comportement étrange, volant en cercle parfait, comme s'ils étaient guidés par une force invisible, mais profondément ressentie. Dans les collines voisines, un berger nommé Eliav remarqua quelque chose d'étrange chez son troupeau. Ses brebis, d'habitude si calmes, commencèrent à marcher en cercle. Ce n'était pas un mouvement de peur, mais un acte d'obéissance, comme si elles répondaient à un appel silencieux. Eliav, homme simple et pieux, prit son téléphone et filma cette scène inédite. Dans la vidéo, les brebis formaient une spirale parfaite tournant sur l'herbe, tandis que Jérusalem brillait d'une lumière qui ne venait pas de la lune, mais d'une source bien plus grande. Et cela ne s'arrêta pas là. Dans le quartier de Gilo, une femme nommée Myriam se réveilla en pleine nuit, alertée par un son étrange venant de sa fenêtre. Lorsqu'elle regarda dehors, elle vit des centaines d'insectes, principalement des sauterelles, posées sur les barreaux de fer, toutes immobiles, toutes tournées dans la même direction vers le ciel. C'était comme si même les plus petites créatures de la terre attendaient quelque chose. Les signes se multipliaient. Dans le jardin de Gethsémane, un groupe de pèlerins affirma avoir vu les oliviers soupirer. Une expression poétique mais étonnamment précise. Les feuilles tremblaient en synchronie, comme si elles respiraient ensemble. Un prêtre italien, bouleversé, tomba à genoux et pleura. « C'est l'Esprit de Dieu
dit-il entre deux sanglots. « Je le sens, il est ici. » De l'autre côté de la ville, dans la vieille ville, rabbins, prêtres et imams interrompirent leur sermon. Beaucoup sortirent dans les rues avec leurs fidèles. Pour la première fois depuis des années, une trêve silencieuse s'installa entre les trois grandes religions monothéistes. Les leaders spirituels, chacun vêtu de ses habits sacrés, se tenaient côte à côte, regardant le ciel, sans échanger un mot. Puis vint la deuxième trompette. Celle-ci n'était pas comme la première. Elle était plus aiguë, plus longue, mais surtout plus douloureuse. Certains témoignèrent qu'ils ressentaient une oppression dans la poitrine en l'entendant. D'autres affirmèrent que le son traversait leur corps, exposant leurs péchés comme si leur âme était dévoilée. Dans de nombreux foyers, les gens commencèrent à prier à haute voix. Certains parlaient dans des langues inconnues. Des enfants demandèrent à leurs parents si Dieu était en train de descendre. Dans les hôpitaux, des témoignages de patients dans le coma qui ouvraient soudain les yeux se multiplièrent. Dans une clinique près de Jaffa, une infirmière raconta qu'un patient, inconscient depuis 6 mois, s'était soudainement assis et avait commencé à chanter un hymne ancien en araméen. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il chantait, il répondit simplement « J'ai entendu le son et il m'a appelé ». Alors que le monde essayait d'expliquer ce qui se passait, les scientifiques évoquaient des phénomènes atmosphériques, des inversions géomagnétiques ou même des tests secrets de technologie sonore. Mais aucune de ces théories ne pouvait expliquer l'intensité émotionnelle et spirituelle de ce qui se vivait. Ce n'était pas seulement ce que l'on voyait, mais ce que l'on ressentait au plus profond de soi. Même les cœurs les plus sceptiques étaient touchés. Et au milieu de tout cela, un étrange récit commença à émerger. Une figure marchant dans les rues de Jérusalem. Elle ne flottait pas, elle marchait, les pieds posés sur le sol comme n'importe quel être humain, mais sa présence était indescriptible. Elle portait une tunique blanche, son visage serein mais ferme, ses yeux semblant contenir les étoiles. Les témoins disaient qu'elle ne parlait pas, mais son message était clair, un message qui n'avait pas besoin de mots. À ses côtés, d'autres figures apparaissaient, grandes et imposantes, enveloppées de lumière dorée. Il n'y avait aucun doute, c'étaient des anges. Les gens se prosternaient à leur passage, certains s'évanouissaient. Un vieil homme, vivant près de la porte de Damas, toucha la tunique de l'une de ces figures et fondit immédiatement en larmes, déclarant qu'il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue de toute sa vie. Les autorités tentèrent d'intervenir. Des hélicoptères furent envoyés, mais mystérieusement, aucun d'eux ne parvint à décoller. Une barrière invisible semblait empêcher toute technologie de survoler Jérusalem. Les satellites captaient seulement une lumière blanche intense, centrée sur la ville. Les diffusions en direct s'arrêtèrent brusquement, et le monde, qui observait en temps réel, ne recevait plus que des récits de témoins, des voix qui semblaient tout droit sorties d'un livre prophétique. Ce n'était que la première partie de ce qui allait suivre. Ce qui s'était passé à Jérusalem n'était pas un événement isolé, c'était un signe, un appel. Et le plus impressionnant restait à venir. Alors que le monde digérait encore ce qu'il venait de vivre, quelque chose de plus troublant commença à se manifester. Les apparitions ne cessèrent pas, bien au contraire. Elles devinrent plus fréquentes, plus précises et de manière alarmante, plus sélective. La figure qui marchait parmi les habitants de la ville apparaissait désormais dans des lieux spécifiques, toujours précédée d'un silence surnaturel, d'une brume dorée enveloppant tout autour. À chaque apparition, des foules se formaient spontanément. Il n'y avait pas d'annonce préalable, mais d'une manière ou d'une autre, les gens savaient où se rendre. Devant la porte dorée, des centaines de personnes se rassemblèrent sans s'être concertées. Beaucoup venaient en silence, comme s'ils répondaient à un appel invisible. Lorsque la figure apparut, elle s'arrêta quelques minutes devant la porte fermée, celle qui, selon la tradition juive, serait le chemin par lequel le Messie entrerait. Sans toucher la structure, elle tendit simplement les mains en avant. Une chaleur irradia de ses doigts et les pierres anciennes commencèrent à briller. Alors, le son revint. Ce n'était plus le son d'une seule trompette, mais de plusieurs trompettes,
toutes sonnant simultanément à des tons différents, créant une mélodie céleste. Ce son ne suscitait plus la terreur, mais provoquait des pleurs involontaires. C'était comme si l'âme de chaque personne reconnaissait cet appel. Ce qui suivit fut encore plus stupéfiant. Les cieux, au-dessus de Jérusalem, s'ouvrirent littéralement. Une fissure de lumière déchira les nuages en forme de spirale, révélant une étendue bleuâtre profonde, différente du ciel habituel. Au centre de cette ouverture, on pouvait voir quelque chose qui ressemblait à une ville suspendue, enveloppée d'un éclat doré. Les caméras qui tentèrent de capturer le phénomène échouèrent. Les images devenaient distordues, tremblantes, comme si elles étaient filmées sous l'eau. Mais les yeux humains voyaient clairement, et c'est cela qui provoqua encore plus de panique et d'émerveillement. Ce qui n'était visible que pour les yeux, mais impossible à capturer par des machines, semblait être une réalité d'une autre dimension. Une fenêtre ouverte entre le monde physique et le spirituel. Le même jour, dans diverses parties du monde, des phénomènes similaires commencèrent à se produire. À Rome, des pèlerins affirmèrent avoir vu des figures de lumière au-dessus du Vatican. À la Mecque, des voix semblaient surgir du sol pendant la prière de l'après-midi. À Washington, D.C., des caméras de sécurité enregistrèrent un faisceau de lumière descendant sur le Capitole, en pleine nuit, sans origine apparente. Mais tout ramenait toujours à Jérusalem, comme si la ville était au centre d'une force qui se répandait aux quatre coins de la planète. Les jours suivants, les récits devinrent encore plus étranges. Les horloges commencèrent à mal fonctionner dans certains quartiers de Jérusalem. Des habitants rapportèrent avoir perdu la notion du temps. Certains disaient avoir marché pendant quelques minutes et s'être rendus compte que des heures s'étaient écoulées. D'autres affirmaient avoir dormi quelques secondes, mais se réveillaient des jours plus tard. Des scientifiques du monde entier furent appelés pour étudier ce phénomène, mais aucun ne put l'expliquer. Pendant ce temps, le comportement des animaux atteignit un nouveau niveau. Non seulement ils tournaient en cercle, mais ils commencèrent à former des symboles dans les champs. Des drones capturèrent des images de troupeaux de brebis, de vaches et même de vols d'oiseaux formant des figures géométriques, des étoiles à 6 branches, des spirales parfaites. Ce n'était plus une coïncidence. C'était un message transmis à travers la nature. Un rabbin, connu pour sa discrétion, se manifesta publiquement et déclara « Le ciel parle, et seuls ceux qui ont des oreilles spirituelles pourront entendre ». Ces paroles devinrent virales. Des milliers de personnes commencèrent à fouiller les Écritures, cherchant des signes, des interprétations, des prophéties. Dans Joël 2:30, il est écrit « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée ». Dans l'Apocalypse 8, des trompettes annoncent chaque phase du jugement divin. Ce qui se passait n'était pas nouveau, mais ancien, profondément prophétisé et enfin visible. La même semaine, la ville fut secouée par une série de légers tremblements de terre, de petits séismes sans épicentre détectable. Ils survenaient toujours après une manifestation spirituelle, comme si la terre elle-même réagissait à chaque apparition, tremblant de révérence ou d'avertissement. À certains moments, les fissures qui s'ouvraient dans le sol formaient des symboles anciens, certains compatibles avec des inscriptions hébraïques datant de l'époque du Second Temple. Alors que les yeux du monde étaient rivés sur Jérusalem, une nouvelle apparition choqua même les plus sceptiques. Lors d'une nuit silencieuse, le ciel devint rouge sang. Ce n'était pas une lune de sang, c'était tout le ciel qui se teintait, comme si le voile du temple avait été déchiré une fois de plus. Un vent fort souffla du désert vers la ville, et alors une pluie commença à tomber. Mais ce n'était pas de l'eau, c'était une substance argentée, légère, semblable à de la poussière d'étoiles. Ceux qui furent touchés par cette pluie rapportèrent un sentiment de soulagement. Des malades furent guéris, des blessures cicatrisèrent instantanément. Mais avec les miracles vinrent aussi les jugements. Ceux qui se moquaient des signes commencèrent à disparaître mystérieusement. Pas de violence, pas de cris. Ils s'évanouissaient simplement, laissant leur téléphone, leurs sacs, leurs vêtements derrière eux. Mais eux, ils n'étaient plus là.
cela augmenta encore la tension. Personne ne voulait admettre que quelque chose de plus grand se produisait. Mais la ville, le monde, le temps lui-même semblèrent se plier devant une présence indéniable. Lentement, les figures angéliques commencèrent à se multiplier. Certaines apparaissaient avec des épées flamboyantes, d'autres flottaient au-dessus des hôpitaux, des écoles, des places. Là où elles apparaissaient, le climat changeait. La température chutait, le vent cessait, le son se taisait, et il ne restait plus que la révérence totale. Dans ce nouveau décor, la figure centrale, que beaucoup appelaient Jésus, commença à se manifester non seulement à Jérusalem, mais aussi dans d'autres lieux en même temps. Chaque récit était identique. Tunique blanche, regard pénétrant, silence absolu. Dans certains cas, il touchait une personne et disait seulement une phrase « Prépare-toi ». Ce mot « Prépare-toi » résonna partout. Affiches, réseaux sociaux, graffitis, « Prépare-toi » devint un appel universel. Les églises se remplirent, même les athées commencèrent à fréquenter des réunions spirituelles. Personne ne voulait être pris au dépourvu, car désormais, tous ressentaient qu'un événement majeur était sur le point de se produire. Puis vint le grand silence. Pendant 24 heures, aucun son ne fut enregistré à Jérusalem. Aucun cri d'oiseau, aucun klaxon de voiture, aucune voix humaine. Le silence était absolu. Les capteurs de fréquence enregistrèrent des niveaux plus bas que tout ce qui avait été enregistré auparavant. C'était comme si le monde entier retenait son souffle, attendant quelque chose, une pause divine avant la sentence finale. Et c'est dans ce silence que les plus attentifs entendirent quelque chose, une respiration, comme si le ciel lui-même était sur le point de parler. Si vous avez ressenti quelque chose de différent en écoutant cette histoire, un frisson, une inquiétude, un désir de vous rapprocher de Dieu, ne l'ignorez pas. Les signes sont là, de plus en plus clairs, et le temps s'épuise. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, laissez un commentaire pour partager ce que vous avez vu, ressenti ou vécu. Restez avec nous pour plus de révélations. Souvenez-vous, les cieux ont parlé. Maintenant, c'est à vous de répondre. Préparez-vous, veillez, priez, car le roi revient et le monde ne sera plus jamais le même. Et vous, avez-vous ressenti ce souffle divin? Partagez vos expériences et vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de lire ce que vous avez vécu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Cliquez également sur le lien pour découvrir notre prochaine vidéo qui promet de vous émerveiller encore plus. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt pour de nouvelles révélations. Prenez soin de vous, Sébastien Benoît.